La convention cadre, c'est une convention qui va lier le Fonds de solidarité nationale donc au ministère de la Santé à travers la direction générale dédiée et qui va poser les principes, le cadre global et qui va nous permettre d'intervenir ou bien d'aider les populations qui ont des maladies au niveau des différents postes de santé et des hôpitaux. Donc c'est une convention cadre qui va fixer les axes d'intervention du FSN et les relations de coopération qu'il peut y avoir entre nous et ces hôpitaux. Le Sénégal est un partenaire qui s'engage, notamment à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et on a une méthodologie d'intervention qui veut qu'on sélectionne des partenaires qui s'impliquent fortement dans le domaine des technologies d'assistance. Et le Sénégal démontre qu'il y a une volonté politique, mais il y a aussi des services qui sont existants et qui demandent à être renforcés. Donc c'est vraiment une coopération et on souhaite se positionner en tant qu'accompagnant du Sénégal comme dans d'autres pays dans lesquels nous intervenons. Et ce plan qui a été à l'origine de ce plan de communication a été financé par HK et devait nous permettre un temps soit peu de pouvoir communiquer pour inciter les populations déjà à s'approprier les technologies d'assistance, mais à pouvoir vivre avec, parce qu'il faut le rappeler, en réalité, la prévalence du handicap étant d'une importance assez élevée au Sénégal, il fallait nécessairement aujourd'hui qu'il y ait une stratégie et que cette stratégie puisse concourir réellement à réduire le niveau de la non-insertion de certains malades vivant avec des handicaps dans la vie professionnelle, mais aussi dans les écoles, et réduire ainsi de manière drastique l'absence de ces personnes au niveau des instances de décision. Et pour cette raison, je pense que ce projet qui a été initié avec le concours des collègues de la direction de la planification de la recherche et des statistiques a été mené par le Centre national d'appareillage orthopédique, mais sous le financement éclairé et important d'un grand partenaire qui est Arskel, et qui, à la fin de ce projet, normalement, d'ici 2027, devrait concourir à réduire drastiquement le nombre de personnes qui n'ont pas accès aux technologies d'assistance au Sénégal. Nous recevons au niveau du Fonds de solidarité beaucoup de demandes d'aide, des demandes d'appui, donc des personnes qui sont atteintes de maladies coûteuses, mais également qui ne sont pas atteintes de maladies coûteuses, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens de se prendre en charge au niveau des hôpitaux. Et si on a une convention avec ces hôpitaux, on pourra se substituer donc à ces personnes pour pouvoir payer directement au niveau des hôpitaux donc les frais liés à la prise en charge de leur maladie. Ce projet représente un investissement de 2 500 000 $. Je n'ai pas le montant en francs CFA, je m'en excuse. Mais c'est un investissement aujourd'hui important, surtout dans le contexte actuel de l'aide au développement qui se réduit. Et ATScale a fait le choix de maintenir l'intégralité de son financement auprès du gouvernement sénégalais, justement pour valoriser cette politique et accompagner cette politique aujourd'hui auprès des personnes handicapées, mais pas seulement, aussi auprès des enfants qui ont besoin de lunettes, aussi des personnes qui ont besoin d'aide auditive. On aime à le rappeler, les aides techniques, ce ne sont pas seulement pour les personnes handicapées, ce sont aussi pour les gens comme vous et moi, dans la population, qui ont besoin d'un matériel, quel qu'il soit, pour pouvoir compenser une déficience afin de mener à bien des activités de vie quotidienne comme aller à l'école. Nous avons 14 régions et il n'y a que cette région qui compte des centres régionaux. Aujourd'hui, vous avez entendu le médecin colonel Sena Ousmane Ba dire qu'il faut nécessairement que l'équité soit de mise pour que chaque région puisse disposer d'un centre moderne. Mais pour y arriver, il y a nécessairement des prérequis. Et à notre avis, les deux premiers prérequis, c'est surtout d'abord de disposer d'un institut de formation pour les techniciens en orthoprothèse, en podologie, etc. Mais au-delà, de mettre en place une centrale d'achat et même de production. Parce que cette souveraineté dont nous parle le chef de l'État et qui doit être matérialisée à travers les actions du ministre de la Santé, devrait en tout cas nous conduire vers des stades beaucoup plus avancés en termes de technologie, pour que réellement le Sénégal ne soit plus dépendant de l'international pour acquérir des technologies, mais aussi que ce qui soit produit au Sénégal en termes d'assistance
puisse réellement être de qualité. Parce qu'il faut dire que c'est inimaginable de voir des Sénégalais quitter Saint-Louis, Ourossogui pour venir encore jusqu'au Sénat. Ça fait 700-800 km. Imaginez si ce sont des populations vulnérables. Donc cela va extrêmement coûter et c'est ce qui nous anime aujourd'hui à considérer encore avec plus d'acuité les dépenses catastrophiques. Et donc pour éviter que cette situation-là ne soit préjudiciable aux populations, il y a lieu de penser aujourd'hui qu'il faut nécessairement que le Sénégal opte pour la mise en place déjà d'une usine de production, de centrales de production pour permettre à des structures comme le Sénat et le Centre d'abord d'avoir en tout cas tous les intrants nécessaires, mais aussi de mettre en place une institution qui va former tout ce dont le Sénégal a besoin en termes de capacité technique pour que réellement nous soyons souverains, que nous soyons indépendants et ainsi réduire drastiquement cette fracture.